La vie spirituelle de chacun est différente et complexe parce que l'homme est une créature complexe. Loin de moi donc l'idée de jouer au directeur spirituel puisque je n'ai ni la qualité, ni les études, ni le charisme et surtout je n'ai pas la prêtrise. Toutes choses qui sont indispensables pour cela et appartiennent justement, sauf peut-être exception, aux ecclésiastiques. Ils sont formés. Pour cela, ils ont été gratifiés par le ciel, comme le Padre Pio, du discernement et de la proximité avec Dieu et la Sainte Vierge Marie. Mais au fond, aider la vie spirituelle de quelqu'un, c'est lui redonner du courage, de l'allant, lui rappeler l'espérance, lui donner de la confiance dans l'aide de notre Sauveur. Et remettre le pied à l'étrier, si on peut dire. Et pour cela, notre bon capucin, eh bien, il sait tout à fait le faire. Et je vais vous dire comment. Il suffit de parler de lui, ou de l'écouter, en étant ouvert à son influence. Et là, il agit en nous. Donc, parlons de lui et écoutons-le, il fera le reste. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, 7 petits conseils spirituels du Padre Pio. N'oubliez pas qu'en fin de vidéo, je vous laisse une magnifique prière de saint Alphonse de Liguori. Alors, conseil numéro 1 du Padre Pio. La gloire de Dieu comme seul but, la volonté de Dieu comme seule règle. Le but dont parle le Padre Pio ici, c'est l'objectif vers lequel doit tendre toute l'action et toute la vie spirituelle d'un homme. Avoir la gloire de Dieu comme seul but, c'est chercher à chaque instant à mettre en pratique le premier commandement de Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et n'adoreras que lui seul. Avez-vous remarqué que l'on a généralement une notion assez vague de ce commandement? Et pourtant, c'est celui que Dieu a voulu mettre en premier. C'est donc qu'il a une importance capitale. Il y a ainsi plusieurs façons de prier. On peut prendre une posture avachie ou se tenir bien. Se tenir bien comme si Dieu, que l'on prie, avait une forme humaine et comme si on était devant le roi des rois et le seigneur des seigneurs qu'on verrait. Saint Pierre Julien Aymar, fondateur de la Compagnie du Saint-Sacrement, parlait non seulement de l'attention qu'on doit porter à sa prière, mais aussi de la manière de se tenir, ce qu'il appelait la prière corporelle. Devant le Saint-Sacrement, on se tient d'une manière spécialement correcte. Je regrette toujours les personnes qui parlent devant le Saint-Sacrement, exposées dans une église, ou alors qui se mettent assises toujours. Bon, il y a des personnes qui sont mal en point, elles peuvent se mettre assises. Mais ce n'est pas normal que tout le monde soit comme ça. Donc il y a une prière corporelle qui était indiquée par saint Pierre Julien Aymar, par exemple devant le Saint-Sacrement. Lui, il était radical. Il disait que si on ne pouvait pas être à genoux devant le Saint-Sacrement, ben, il valait mieux aller s'éloigner et aller ailleurs. Alors nous avons tous, il parlait évidemment pour ses religieux. Alors nous avons tous des choses concrètes à réaliser. Le conseil du Padre Pio est aussi de les faire chacune en pensant à ce qu'on fait pour la gloire du bon Dieu. C'est à la portée de tout le monde. Absolument tout le monde, une mère de famille, un aide-soignant, un chauffeur de taxi, un médecin, un notaire, maire d'une commune, un roi, tout peut être fait de manière plus ou moins excellente. Et un catholique peut toujours améliorer ses façons d'être, d'agir, de se comporter. Alors la volonté de Dieu comme seule règle, eh bien oui, la règle c'est le code de la route. Pourquoi le code de la route? Parce que on sait comme ça ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. C'est évident. Mais il y a quelque chose d'autre. C'est que plus il y a de normes, moins elles sont respectées. Si vous avez à apprendre 1000 règles du code de la route, vous ne saurez pas. Pour prendre une autre image routière, quand on conduit, on doit avoir une attention à la route et à ce qui se passe devant nous, puis à notre direction, à notre vitesse, mais aussi à l'accélérateur, à l'embrayage. Bon, ce sont plusieurs attentions différentes et on les a toutes ensemble.
Eh bien, le Padre Pio, en sélectionnant pour nous une seule attention, nous simplifie la vie. Avoir la volonté de Dieu comme seule règle signifie s'attacher le plus souvent possible à la volonté de Dieu sur nous. En ayant cette vigilance, nous vérifierons que la vertu nous sera plus facile. Alors je vous donne rendez-vous sur le lien st-padre-pio.fr dans la description ci-dessous et vous verrez la palette d'actions possibles dès lors que nous savons agir tous ensemble. Et vous verrez aussi les bénéfices que vous recevez quand vous êtes membre du groupe des protégés du Padre Pio. Vous ne serez pas étonné alors que je vous invite à en faire partie. Alors, deuxième conseil du Padre Pio. Comme la Bienheureuse Vierge, appuyez-vous sur la croix de Jésus, vous ne manquerez jamais de réconfort. Alors la première raison en est que nous sommes en permanence capturés par notre égoïsme. Dès que nous pensons à ce que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert au calvaire, nous réalisons ce qu'il a souffert pour nous racheter et nous relativisons notre souffrance. Nous sommes mieux conscients de ce que la Sainte Vierge Marie a souffert elle aussi au calvaire, en voyant toutes les avanies subies par son Fils, alors que son union avec lui ne pouvait pas être plus étroite et son amour pas être plus fort. Dès que vous avez une épreuve, pensez à la croix, au calvaire, à la Bienheureuse Vierge, et vous serez plus enclin à offrir vos douleurs en union avec leurs douleurs. Et lorsque vous avez l'inspiration, je saute du coq à l'âne, quand vous avez l'inspiration de partager une de nos vidéos, pensez que peut-être c'est la voie de la grâce, et ne manquez pas de le faire parce que vous êtes notre grand moyen de diffusion du Padre Pio dans les foyers. Nous sommes dans la première quinzaine du mois de novembre. Il ne nous reste qu'un mois et quelques avant la fin de décembre. Nous sommes 83 000 abonnés et il nous faut dépasser les 90 000. C'est très possible, mais à condition que chacun fasse un petit effort supplémentaire et partage à 3 amis. Alors il faut que vous preniez le courage de perdre quelques instants pour cela. C'est tout. Est-ce que je peux compter sur vous? Un grand merci dès à présent. Troisième petit conseil spirituel du Padre Pio. Un jour, un fils du Padre Pio lui demande la chose suivante. « Mon père, faites-moi un plan de prière pour ma vie. » Et le Padre Pio lui a répondu, « Mon fils, le meilleur plan de prière, c'est le Saint Rosaire. » Alors il n'est pas inutile de se rappeler les miracles, les fioletti, de toutes sortes, à l'origine desquels se trouve le rosaire. Beaucoup de gens ont obtenu des miracles ou alors des petits miracles, privés, individuels. Saint Louis-Riant de Montfort en fait une liste absolument énorme dans son livre « Le secret du Saint Rosaire ». Alors le chapelet, vous savez, est l'union de deux prières, celle du Notre Père, inspirée par Dieu le Père à son Fils pour nous la transmettre, et celle du Je vous salue Marie, inspirée par Dieu, ou donnée comme ordre par Dieu, à son messager, Saint Gabriel, pour l'annonciation de la venue du Christ en Notre-Dame. La deuxième partie du Je vous salue Marie a été ajoutée au bréviaire des prêtres par le pape Saint Pie V, vous savez, le pape de la bataille d'aval de Lépante, où la flotte de la Sainte Ligue, réunie par les efforts du pape, justement, a dispersé complètement et détruit la flotte ottomane qui entendait conquérir le monde occidental. Alors, n'est-ce pas une occasion pour reprendre ou pour commencer à réciter le chapelet? Vous ne savez pas les bienfaits que vous recevez en priant le chapelet. Mais le diable ne cesse de lutter pour que vous ne le fassiez pas. Il suggère 1000 impressions. C'est embêtant, je suis distrait, je prie dans le vide, je perds du temps, que sais-je encore. S'il y a des choses qui ne marchent pas bien dans votre vie, priez le chapelet et vous ferez reculer le diable. Priez le chapelet, vous ne le regretterez pas. Quatrième petit conseil spirituel du Padre Pio, être toujours enjoué et faire son devoir sont des caractéristiques chez les âmes les plus parfaites. Ah oui, alors, on pense tout de suite à Sainte Thérèse, de l'Enfant Jésus, et au Padre Pio, qui étaient enjoués, les deux, toujours, malgré les souffrances qu'ils avaient. Et c'est compréhensible si l'on considère que quelqu'un de vertueux pense à autrui plutôt qu'à soi. Une personne enjouée et vertueuse donne envie d'être comme elle.
Une personne vertueuse et renfrognée n'est pas attrayante pour son prochain, et elle ne lui donne pas l'exemple du courage face aux difficultés. Un directeur spirituel disait que lorsque l'abattement guettait, la solution c'était de faire force, énergie, emphase, résolution. C'est-à-dire que si on combat mollement, on part vaincu. Et pour cela, il faut recourir à plus d'énergie. L'emphase, c'est faire plus d'efforts que le simplement nécessaire. Et c'est ainsi qu'on a la possibilité de vaincre. Et puis la résolution, c'est la vertu qui est décidée à ne pas céder un pouce de terrain au diable. En fait, quand on veut stimuler quelqu'un, on lui dit « courage !» Et bien ça, c'est la même chose. Force, énergie, emphase, résolution. Je vous donne encore rendez-vous sur le lien st-padre-pio.fr dans la description de la vidéo ici en bas. Et je vous y présente nos moyens d'action, l'influence du réseau du Padre Pio et le groupe des protégés du Padre Pio. N'hésitez pas à y faire un tour. Et c'est d'ailleurs là aussi s'impose ce conseil, force, énergie, emphase, résolution, pour y aller. 5e petit conseil du Padre Pio. Assimilez les enseignements de Jésus et faites chaque jour un pas vertical vers la vie éternelle. Ce n'est pas un pas horizontal, c'est un pas vertical, donc qui demande à s'arracher à l'attraction terrestre. Et le conseil du Padre Pio est ici que pour assimiler les enseignements de Jésus dans les Écritures, il ne suffit pas de les lire ou les écouter, il faut les pratiquer. Nous les assimilons en les pratiquant. Et chaque jour, on doit faire un pas dans sa direction. C'est ainsi qu'on se dirige vers la perfection que Dieu nous demande. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors on peut retourner les évangiles dans le sens qu'on voudra, on n'échappe pas à cet ordre de sa part. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous n'auriez pas eu l'idée, si c'était vous qui avez fait les évangiles. Et moi, je n'aurais pas eu l'idée non plus de donner un ordre si radical. Mais l'ordre est là. C'est un fait. Un pas vertical que vous pouvez aussi faire, c'est bien sûr, de partager ces vidéos afin d'augmenter le nombre d'amis que le Padre Pio aura à la fin de l'année. 6e petit conseil spirituel du Padre Pio. Pratiquer un acte spécifique de docilité. Ce conseil est un complément du précédent. La docilité, c'est la conformité avec les desseins de Dieu. Les contradictions mettent parfois les nerfs à fleur de peau. C'est la bonne occasion de faire un effort de docilité avec les événements, avec les personnes, avec les choses. Supporter le prochain quand il n'est pas facile de traitement ou de tempérament. C'est la bonne occasion aussi pour faire un acte de docilité. Le Padre Pio était un virtuose de la direction spirituelle. Faisons-lui confiance. Et prions-le de nous aider. Il aplanira nos chemins. Un acte de docilité, c'est une chose que l'équipe de votre chaîne sur les pas du Padre Pio est obligée de faire régulièrement. Pas par vertu, mais par force. Et oui, parce que nous avons des moyens financiers étroits. Nous avons plein de choses à entreprendre, qui vous plairaient d'ailleurs. Par exemple, voici notre réédition expurgée de toutes ces fautes d'orthographe. Voyez, de la brochure de prière et méditation du Padre Pio. Et puis elle est améliorée également. Et puis elle a un format un petit peu plus petit qui permet de le mettre dans une poche, dans un sac. C'est très très pratique. C'est le compagnon de tous les instants dans la vie d'un protégé du Padre Pio, d'un fidèle du Padre Pio, d'un fidèle catholique, etc. Et puis là, elle va être bientôt prête. Il y a longtemps que cela devait sortir, mais c'est seulement maintenant que ça sort. Dans 2-3 semaines, les protégés du Padre Pio devraient la recevoir. Mais il y a d'autres choses. Vous voyez par exemple ici, cette très jolie petite tirée à part d'une prière tout à fait extraordinaire du Padre Pio qui s'appelle, vous le savez, prière pour les moments de tiédeur et d'épreuve. Ça commence comme ça, j'ai senti la voix du devoir d'obéissance envers vous, ô Dieu vrai et bon. Voilà, très bien illustré, etc. Ça peut se distribuer à n'importe qui. Vous voyez, ça vient de sortir maintenant. Mais il y en a d'autres.
de très nombreux auditeurs demandent les prières, parfois lues en fin de vidéo. Ce sont des saints, en général, qui les ont composées. Elles sont fantastiques, il y a l'esprit du bon Dieu qui est là. Eh bien, il nous faut les éditer. Pour l'instant, cela reste sagement dans les cartons de projet, parce que nous n'en avons pas les moyens. On n'a pas la moindre ressource pour ça. Donc, si vous allez dans le lien st-padre-pio.fr, dans la description de la vidéo, je vous offre plusieurs possibilités de faire un geste militant. Et je vous en remercie. Notre 7e conseil spirituel du Padre Pio, c'est que le temps est précieux. Heureux ceux qui savent en faire bon usage, car nous devrons en rendre compte au jour du jugement. Alors on cite souvent cette fin d'un vers de Virgile qui veut dire la même chose que ce que dit le Padre Pio. Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus, singula dum capti circumvectamur amore. Ce qui signifie, mais en attendant, il fuit. Le temps fuit sans retour, tandis que nous errons prisonniers de notre amour du détail. Nous voyons les choses par le petit côté de la lorgnette. Voilà. Et au contraire, si on prend du recul, eh bien, on sait que le temps fuit, mais voilà, on laisse le passé à la miséricorde de Dieu, on laisse le futur à la divine providence, et occupons-nous du présent, c'est-à-dire au moment présent, faire ce qu'on doit, et le faire avec amour de Dieu. Voilà. C'est comme ça que nous irons rejoindre le bon Padre Pio un jour. Alors en attendant, je vais vous donner la prière, la très belle prière de saint Alphonse de Liguori que je vous ai promise. Et avant, je vous demande de ne pas oublier de mettre vos commentaires, de me dire ce que vous pensez de tout, ce que vous pensez de la vidéo, des vidéos en général, et puis des projets, de nos projets, de nos perspectives, etc. Et puis ajoutez votre like, bien entendu. Alors voilà, c'est la prière à Notre-Dame des douleurs. Et c'est tiré d'un livre qui s'appelle « Les plus belles prières de saint Alphonse » du père Édouard Saint-Omer. Ô mère des douleurs, reine des martyrs, vous avez tant pleuré votre fils mort pour mon salut. Mais à quoi serviront vos larmes si j'ai le malheur d'être damné? Oh, par les mérites de vos douleurs, obtenez-moi une vraie contrition de mes péchés et un sincère changement de vie, une continuelle et tendre compassion pour les souffrances de Jésus et les vôtres. Puisque Jésus et vous, quoique innocent, avez tant souffert pour moi, permettez-moi, puisque j'ai mérité l'enfer, de souffrir aussi pour votre amour. Ô ma souveraine, je vous dirai avec saint Bonaventure, si je vous ai offensé, la justice exige que vous me retiriez le cœur. Si je vous ai servi, je vous demande les mêmes blessures, mais comme récompense. Car il serait une honte pour moi de ne pas souffrir quand Jésus et vous avez été transpercés par l'épée de la douleur. Enfin, ô ma mère, à cause des peines que vous avez éprouvées lorsque votre divin Fils, sur la croix, victime de tant de souffrances, a incliné la tête pour expirer sous vos yeux, je vous supplie de m'obtenir une bonne mort. Par pitié, ô avocate des pécheurs, ne manquez pas d'assister mon âme dans l'affliction et le combat du terrible passage de cette vie à l'éternité. Et comme la parole et la voix me feront peut-être défaut pour prononcer votre nom et celui de Jésus, noms dans lesquels je place toute mon espérance, je supplie votre Fils et vous de venir me secourir en cette dernière heure, et je répète dès maintenant, Jésus et Marie, je vous confie mon âme, ainsi soit-il. Mère très sainte, faites que les plaies de Jésus crucifié soient profondément imprimées dans mon cœur. Cher ami fidèle du Padre Pio, à très bientôt. Au revoir.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.